Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Il arrive souvent qu'une manifestation soi-disant paranormale puisse avoir des raisons évidentes et qu'au moins le doute subsiste. Mais vous allez bientôt comprendre pourquoi pour le TikToker Antanaricita, rien de raisonnable ne saurait expliquer ce qui arrive à sa fille sur cet extrait d'enregistrement de leur système de vidéosurveillance. Il semble bien que quelque chose d'invisible en ces lieux, peut-être importuné par les gesticulations bruyantes de l'enfant, lui ait tiré violemment l'épi pour la faire tomber. Vous pourrez regarder cette vidéo au ralenti, image par image, chercher un objet sur lequel la petite fille aurait glissé. Ces images n'ont apparemment aucune explication. Du moins, aucune explication rassurante. Sur la demande d'un ancien infirmier y ayant travaillé dans les années 1990, des explorateurs urbains enquêtent dans un asile désaffecté de la banlieue de Toronto, au Canada. Le voisinage affirme que les cris habituels des malades n'ont pas cessé après la fermeture de l'établissement, et sont même pire. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. This is like the psych ward. This is where they kept the crazies. Wait a minute. What? Quick sec. Security, what is this? Is everyone as fast as in here? Shh. Shh. Did you hear that? Man, that was coming from upstairs. That was coming from upstairs. Let's go see. Go upstairs. Go upstairs. It came from upstairs. It's up the stairs. Guys. Go first, man. Shh. No. Because I want to get this on video. I want to get this on video, man. Did you watch The Asylum? They filmed that same exact thing up here. Man. Yeah. Shh. Look. Let's go this way. Where'd the other guys go? Where'd the other guys go? La plupart d'entre nous auraient déjà rebroussé chemin, mais nos explorateurs en ont vu d'autres et cherchent à comprendre d'où proviennent ces cris. Le courage est une chose, l'inconscience en est une autre. Nos explorateurs décident donc de rebrousser chemin et d'enquêter plutôt sur l'histoire du bâtiment. Or, l'ancien infirmier qui avait signalé l'affaire aurait avoué dans son email que l'asile avait été fermé à cause d'une très mauvaise gestion et qu'il n'était pas impossible que l'administration ne sache même pas combien de malades s'y trouvaient avant l'évacuation. De là à imaginer qu'ils aient oublié d'en évacuer certains. Cette vidéo est anonyme, car aujourd'hui encore, il est interdit de visiter les innombrables tunnels creusés dans les montagnes polonaises par des ingénieurs allemands qui travaillaient là sur un certain projet, Ries, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les SS ayant détruit tous les documents lors de leur fuite, personne n'a la moindre idée de ce qui s'y préparait. Et c'est bien ce que comptaient découvrir nos enquêteurs anonymes. Nie ma nic. Pusto, nikogo. Widzieliście to? Mam. Nie ma nic. Il est bien sûr impossible qu'un être humain de cette taille ait pu fuir par une issue si étroite. Nie ma nic. Pusto, nikogo. Widzieliście to? L'une des théories les plus courantes est que les Allemands pratiquaient ici certaines expériences sur des singes ou des chimpanzés,
et que cette créature pourrait bien être l'un de leurs descendants qui aurait muté à force de vivre dans le noir et se nourrir de mousse et de racines humides. Nos enquêteurs anonymes indiquent avoir arrêté leur exploration car ils ne sont pas vraiment sûrs de vouloir risquer une rencontre avec toute une colonie de singes sauvages dans une cavité étroite et sans issue. Le youtubeur The Haunted Side profite d'une enquête dans le bâtiment abandonné du mont Hood dans l'Oregon pour tester ses nouveaux détecteurs d'activité paranormale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils fonctionnent bien. It has been closed for like over a year. So you can see, I mean, there's like, it's definitely, ooh. Oh, that I do have a spirit box running already. But yeah, as you come in, there's definitely a vibe in here though. Like there's definitely some feelings going on. So I've got like a little nerve center set up right here. And when you come through here, a lot of dust. Okay, so this looks like it used to be like part of the like restaurant area, and then the bar is actually back over there. But I set up a REM pod. The spirit box is over there with the Tesla coil, and then there's another REM pod right here. Whoa. Right here. Whoa. What the hell was that? What the hell was that? That was hella crazy. I don't even know what that was. It sounded like it was back there in the kitchen. And that's one of the things that they say is that they hear all kinds of noises coming from back there. Mais Haunted Side est si excité par la performance de ses détecteurs qu'il ne remarque même pas ce qui se trame au fond de la pièce. Tapis dans l'ombre du couloir, la chose qu'il est en train d'importuner le surveille. Wow. Oh, more hits here. Can you go from this one to, and can you go sit back over there? Or can you make that one go off now? Oh man. And that's like huge. Look at that. That's like a huge hit. Can you do that one more time, please? Oh my God. That's like almost on command. Whoa. 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 Thank you. Haunted Side insiste sur le fait qu'il n'a rien remarqué à l'œil nu, sur le moment, ni sur l'écran, car il se concentrait sur les détecteurs. Il n'aurait peut-être pas toujours autant de chance, et devrait sûrement garder l'œil un peu plus ouvert à l'avenir. Qui n'a jamais éprouvé l'impression de ne pas être seul chez lui en pleine nuit? Le youtubeur Pendis était tellement gêné par les bruits étranges de son ancienne maison qu'il s'est installé dans un nouvel appartement, mais de nouveaux sons le réveillent une nuit sur deux. Afin de prouver à Antonio, son meilleur ami un peu moqueur, que ces bruits ne sont pas anodins, Pendis enregistre cette fois avec son téléphone. Et ce serait étonnant qu'Antonio trouve les mots pour le rassurer. Hola. Hola. Esto yo siempre lo dejo apagado, desconectado. Escuchen esto. Ese fue el sonido que se escuchó allá arriba, estoy segurísimo. Pero yo siempre lo dejo apagado. No me gusta. À cet instant, on n'est plus très sûr que Pendis n'ait pas juste un problème de mémoire,
et qu'il ait simplement oublié avoir utilisé son four à micro-ondes en oubliant de le débrancher. Mais la suite est autrement plus perturbante. Ya lo había platicado. Cuando se captan cosas es cuando tengo la luz apagada y pongo poca luz. Lo mismo con las fotografías cuando las pongo en el modo noche. Para la gente que sigue mis exploraciones, ¿no? De eso hablo. Escucho un chillido. Creo que ese es frijol. La neta sí agarra que esa... ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Personne ne serait surpris d'apprendre que Pendis a immédiatement quitté son appartement cette nuit-là, et que son meilleur ami Antonio, lui, a bien sûr proposé de l'héberger le temps qu'il trouve un autre endroit. Reste à savoir comment Pendis va parvenir à cacher sa prochaine adresse à sa nouvelle amie. Le youtubeur britannique CJ a mis en place le projet Amber, qui raconte sur sa chaîne son périple dans les villages et campagnes de France qu'il affectionne. CJ parcourt les routes dans un camion aménagé en compagnie de son chien Glance, et la dernière chose qu'il pensait publier était une vidéo montrant une apparition paranormale. Right. Now I'm sure with house fridges you're supposed to... Right, so I'm pretty sure with a house fridge, if you move it, you're supposed to leave it like 12 or 24 hours though. I'm going to give it the full 24 hours, I think, to... What are you looking at? You keep freaking me out, dog. There's no one over there. You seen something I'm not? CJ confie dans la vidéo ne pas se sentir à l'aise dans cette clairie et on le comprend. Alors qu'il doit laisser dégivrer son frigo à l'air libre pendant au moins 24 heures, la présence d'un vieux puits dont la porte semble avoir été forcée, les hurlements d'outre-tombe qu'il entend toute la journée à l'attitude perturbée de son chien rendent l'atmosphère peu propice à la détente. Mais ça ne s'arrête pas là. Seriously freaked out now. A minute ago I could hear like really loud moaning, like just booming across the mountains. So I've come down to where I could hear it. Got to this old well and it stopped. I mean that thing's wild freaky. It's like something out of The Ring. But just as soon as I got here, just from over there's no track or anything. It's just wood. This girl appeared, dressed like kind of like a monk, no shoes, and no hair. So I said bonjour and that, and she responded. Asked if she was okay, but she didn't respond then. She just carried on walking. So I carried on a bit and thought I better double check. Went to go and find her again. She's gone. So up that way, that's where my van is, and that goes to the road. But down where she went that way, there's nothing, and there's nothing for miles. Where did she go? I'm gonna leave. Comme si les cris d'outre-tombe ne suffisaient pas, CJ raconte avoir aperçu une femme chauve, vêtue d'un simple drap, marcher aux alentours, alors qu'il n'y a aucun campement ni habitation à des kilomètres. Lorsqu'elle réapparaît, cette fois, il a le réflexe de sortir son téléphone pour la filmer. CJ constate que cette fois, elle s'est approchée de son campement et racontera plus tard l'avoir aperçue de plus en plus près de son camion. Il ne lui en faut pas plus pour quitter l'endroit, séance tenante, sans même ranger le van. Et on comprend qu'il est préféré ne pas s'attarder ici. Il y a des querelles de voisinage qu'il vaut mieux savoir éviter. Le youtubeur Flying Hall Lucha repose ici l'une des vidéos paranormales les plus controversées qu'il vous sera donné de voir, car elle montre un phénomène paranormal des plus explicites, sans que pourtant personne n'arrive à le croire. Elle a été filmée apparemment un soir du réveillon de Nouvel An par le jeune Dyson Woodwell, un collégien qui explique au début attendre que sa grand-mère finisse de se préparer et a déclenché son téléphone pour filmer un phénomène inquiétant. Yeah. It's quiet at the moment. You don't really see anything. What the hell was that? Gee, someone just moved it. Just did a bang.
Jesus Christ. Vous avez bien vu, le crucifix au mur semble s'être animé de lui-même. Et ce n'est que le début de ce qui semble être une mise en scène élaborée. Et pourtant, Dyson lui-même semble croire à une supercherie et vérifie l'objet qui semble pourtant tout à fait anodin. Mais c'est à partir de ce moment que la vidéo devient tout simplement hallucinante, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser de prime abord. God, that was scary. What the hell? What's that? Santa fell. What did that fall on? It fell from there. What did it break? Nothing's broken. It just fell from there. It was literally there. On ne serait presque pas surpris que dans un tel bric-à-brac, cette poupée de Père Noël ait glissé de l'étagère. Mais remarquez plutôt la réaction de la grand-mère, qui tourne le dos à la caméra autant que possible, et semble vouloir nier ce qui se produit dans la pièce. Weird. Nanny, did you see that? What? The card just fell. What card? That one there. No, I didn't see it fall. Yeah, because you haven't been watching. You gotta act in your silly old So game. she just ignores it. She thinks there's nothing going on. Isn't it time to play about later? This is supposed to be a party tonight. Oh, I don't remember that moving. Oh, I don't remember that movie. Là encore, la grand-mère tourne systématiquement le dos à ce qui se passe et remet en cause ce que prétend Dyson. Pourquoi la grand-mère met-elle en doute ce que montrent clairement les images? Et pourquoi essaie-t-elle constamment de cacher son visage? Did you see that? No. You're doing your stupid game. What stupid games? Stupid. Stop it, Nathan. Stop. I'm not doing it. I'm not doing anything. I told you I'm not doing anything. You're not funny. You're No, I'm not funny. not funny at all. Well, my cards have got to put up. Mais voici le plus étrange. Cette vidéo ne devrait normalement pas être publique. Elle fait partie du dossier médical du jeune Dyson Woodwell, aujourd'hui âgé de 23 ans, et toujours interné en psychiatrie. Car il continue de prétendre avoir enregistré cette vidéo le 31 décembre 2014, c'est-à-dire à une date où sa grand-mère ne peut pas figurer sur la vidéo, car elle est décédée en 2012. Le plus troublant est que de leur côté, les parents de Dyson ne se souviennent pas que l'adolescent se soit trouvé avec sa grand-mère à un seul soir de réveillon de Nouvel An lorsqu'elle était encore vivante. Et dans cette vidéo anonyme, un trio d'explorateurs du dimanche explique que lorsqu'ils apprennent qu'un asile désaffecté en Ontario possède un réseau de galeries souterraines remontant à la fin du XVIIIe siècle, ils se rendent sur place clandestinement et visitent les galeries une à une, en filmant leur exploit. Mais quand celui qui fermait la marche disparaît, les deux autres reviennent sur leurs pas et l'improbable se produit. Matt? Oh, I told you he's sick, he needed to take a breather. Matt? Following us? Why is he I swear behind me 5 seconds ago when he was there? You need to stop playing around, man. Matt! Oh, he's freaking us out.
Take the right, take the right, take the right. Take the right hand, sir. La vidéo s'arrête ensuite sans explication. La mini-caméra contenant ces images a été retrouvée partiellement brûlée sur le sol de l'un des tunnels parcourant le sous-sol de l'ancien asile d'Enoka. Selon les rumeurs, cet établissement s'était spécialisé dans le traitement psychiatrique des patients convaincus d'être possédés et que l'Église renonçait à exorcier. L'origine de cette vidéo est inconnue. Elle a été repostée de nombreuses fois et il semble qu'on n'ait jamais pu remonter à sa source qui d'ailleurs peut-être avait négligé d'en préciser l'origine. Le son et l'image permettent cependant de comprendre qu'elle est filmée par un certain Mike qui, ayant aperçu du mouvement aux abords d'un sentier forestier, est retourné chercher sa caméra et son fusil de chasse pour débusquer d'éventuels rôdeurs. On ne sait cependant pas si le fait d'être armé a pu aider Mike à affronter ce que vous allez voir. Just get this camera. Maybe creature or some sort of monster. I have no idea what it is, but I'm just saying it's swear to God. Let's try to find it. What the hell is that? What the hell? Plusieurs analyses audiophoniques ont tenté de déterminer si ces cris étaient humains ou animaux, sans succès pour l'instant. On peut très bien se rassurer en constatant que cette apparition préfère rester cachée que d'attaquer. Ou bien attendait-elle que Mike se rapproche un peu plus pour ne lui laisser aucune chance. Avec ou sans fusil, la fuite était probablement la plus sage décision. Le youtubeur Moradores Nocturnos raconte régulièrement les phénomènes auxquels il est confronté depuis qu'il a découvert en forêt ce qui lui est apparu comme un visage horriblement brûlé. Après quelques semaines d'intenses douleurs à la tête, il n'a cessé d'être harcelé par des bruits étranges et des apparitions furtives, mais de plus en plus insistantes qu'il tente de capturer en vidéo. Et la dernière en date devient extrêmement préoccupante. L'exaspération de Moradores face à ces harcèlements continuels lui fait perdre toute notion de prudence lorsqu'il n'hésite pas à foncer vers la porte pour confronter la silhouette apparue derrière la porte, laquelle semble difficile à intimider. Ahora nos abrió la puerta y se presentó. Mano con el limón. A ver, dile a la abuela. Limón. Dile, mandarina. ¡Mandarina! Se cayó. Bien. No. Hola. Mira, espera, Marcos. Otra vez, no, por favor. Otra vez. ¿Rolo? No mames, mierda. No mames. No, espera. Alguien se metió. Quédate ahí, Daniel. Alguien se metió. No mames. ¿Rolo? ¿Será el perro? En tu casa, güey. No mames. No, esto no puede ser. No. Métete, papi. Moradores était presque rassuré d'imaginer avoir surpris un simple cambrioleur devant chez lui, avant de réaliser que l'apparition s'était ensuite évanouie sous ses yeux. En désespoir de cause, Moradores fait alors bénir sa maison, du moins officiellement, car les rumeurs racontent qu'il l'avait faite exorcier. Mais au bout d'une semaine de relative tranquillité, le bruit recommence et Moradores retrouve une vieille connaissance. Estado tranquilo. Otra vez no. Miren lo que está pasando. Ya no había pasado nada. Estoy jugando con mi hijo. Estamos viendo caricaturas. Miren. Mi esposa está en el baño. Vamos a ver.
No hay nada. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? No mames. Maldita sea, vamos a prender el flash. Ahí espera, hijo. ¿Qué fue eso? No hay nadie en la cocina. Oh, mierda. ¿Qué? Ahora sí me dio miedo. ¿Qué es eso? Cette énième apparition ne rassure évidemment pas Moradores, et on le comprend. D'abord parce que la bénédiction du prêtre n'a apparemment servi à rien. Ensuite parce qu'à chaque apparition, la silhouette semble se rapprocher, de plus en plus. Et enfin, pour une raison que Moradores ne s'explique pas, ce spectre indique que l'homme garde son jeune fils avec lui. L'apparition ne survient en effet jamais lorsque le petit garçon est avec sa mère, dont Moradores s'est séparé il y a 1 an. En attendant d'autres développements, vous pouvez consulter l'histoire intégrale sur la page TikTok de Moradores. Ces explorateurs urbex vont vivre la pire expérience paranormale de leur vie. Si tu veux savoir ce qui leur est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.